Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous faisons le bilan des 3 derniers épisodes, 145, 146, 147, du livre Conscious Business, écrit par Fred Kaufman, KOF, MAN. Dans son livre, Fred Kaufman nous indique qu'il considère 3 qualités comme étant essentielles pour toute personne travaillant dans une entreprise, dans une institution, dans le public, le privé. En fait, il parle plutôt presque de la personne que nous pouvons être dans le cadre d'une activité professionnelle. Ces 3 qualités sont responsabilité inconditionnelle, intégrité essentielle et humilité ontologique. Donc nous avons parlé de responsabilité inconditionnelle dans l'épisode 145, d'intégrité essentielle dans l'épisode 146, et enfin d'humilité ontologique dans l'épisode 147. Ce que j'aimerais faire, c'est essayer de synthétiser ces 3 qualités essentielles dans une espèce de mode de pensée, je sais pas comment il faut l'appeler, d'attitude, d'état d'esprit, que nous pourrions, vous et moi, utiliser dans notre quotidien professionnel. Et je me suis dit, responsabilité, intégrité, humilité, dans quel sens est-ce qu'il faudrait les prendre ? Et en réfléchissant un peu, je me suis aperçu que la première, celle qu'il faut, à mon avis, considérer d'abord, c'est l'humilité ontologique. Alors souvenez-vous, humilité ontologique veut dire que, de manière fondamentale pour nous, nous devons être humbles parce que notre perception est limitée, notre point de vue, du coup, personnel est limité, et donc seul je ne peux pas savoir, je ne peux pas être sûr. Il y a quelques limites, mais globalement, cette humilité ontologique traduit cette incertitude fondamentale que nous devons prendre comme nôtre dans notre travail professionnel de tous les jours, et en particulier pour ce qui concerne les interactions avec d'autres personnes. Quand on interagit avec une machine, avec un outil, c'est différent. Quoique, on pourrait même faire l'argument que c'est aussi vrai, mais ça l'est un peu moins. Si vous devez planter un clou avec un marteau, vous n'allez pas faire nécessairement preuve d'humilité ontologique pour savoir comment l'utiliser. Mais si vous devez appliquer cette connaissance-là dans un cadre que vous ne connaissez pas, par exemple, alors peut-être qu'elle devient intéressante. Bref. Cette humilité ontologique, en fait, c'est la condition sine qua non pour appréhender les situations difficiles avec recul. Pourquoi ? Parce que le fait de savoir, puis je mets savoir entre guillemets dans mes notes, le fait de savoir ne fait que nous précipiter dans des automatismes comportementaux. Si je pense savoir, si je crois savoir, c'est que j'ai une solution, j'ai une recette à appliquer, donc je vais l'appliquer. Donc quelque part, je ne réfléchis pas. Un collaborateur me challenge en réunion de l'équipe, j'ai décidé que ce collaborateur, dans mon esprit, que ce collaborateur était un idiot, je vais donc le reprendre. Le fait de savoir ne fait que nous précipiter dans des automatismes comportementaux. Donc du coup, l'humilité ontologique dont parle Fred Kaufman, c'est le recul nécessaire pour pouvoir appréhender les situations de la meilleure manière qui soit. Entre parenthèses, dans les situations complexes, je vous renvoie à l'épisode 49, dans lequel nous avions étudié le modèle de Cynefin, et les situations humaines, les problématiques humaines sont souvent des situations complexes, eh bien, Cynefin, dans ce modèle, il a indiqué qu'il faut d'abord sonder et tester, pas appliquer une recette toute faite. C'est une des caractéristiques des espaces complexes, des situations complexes. Je ne peux pas appliquer ma solution. Je dois d'abord sonder et tester, donc d'abord être capable d'observer ce qui se passe. Donc, l'humilité ontologique nous donne ce recul et cette observation, puisque une des qualités de la personne qui serait ontologiquement humble, c'est de poser des questions. C'est que quand mon collaborateur me challenge
en pleine réunion d'équipe, plutôt que d'appliquer la recette « il me challenge, comme c'est un idiot, je le remets en ordre », je me dis « tiens, c'est intéressant », observons ce qui se passe, donc je lui pose une question, je cherche à comprendre ce qui se passe. Humilité ontologique. Alors, certains d'entre vous me diraient « oui, mais alors Vincent, est-ce que tu viens de mettre quelques clous dans le cercueil de la science ? Parce que ma perception est limitée, mon point de vue personnel est limité, du coup, la science, ça sert à rien. » Entre parenthèses, justement, la science, c'est la tentative collective de dépasser les limites de l'individu. À plusieurs, on essaie d'établir un point de vue agrégé, sommé, résumé, ajouté, quelque part. Donc, des trois qualités essentielles, à mon avis, la première à prendre en compte, à internaliser, à intégrer, c'est l'humilité ontologique, qui nous donne finalement l'attitude d'apprendre, l'attitude du learner, comme il dit dans son bouquin, donc l'attitude de l'apprenant, nous dirions en français, pour nous permettre de comprendre la situation. Ou en tout cas de la comprendre mieux, mais bon. Alors ensuite, quelle est la deuxième caractéristique à prendre en compte ? Et je pense que la deuxième, du coup, c'est l'intégrité essentielle. Parce que j'ai compris la situation, mais dans quelle direction je dois agir ? Et l'intégrité essentielle nous a appris qu'il y a le succès, mais il y a aussi le succès par-delà le succès. Vous vous souvenez, chaque action a deux objectifs, le résultat et la manière. Donc, encore une fois, prenons l'exemple, je suis challengé en réunion d'équipe, humilité ontologique, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai dit quelque chose ? Est-ce que la situation fait que ? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire ? Quelle est son intention ? Humilité ontologique, je me pose des questions. Ensuite, intégrité essentielle. Nous agissons avec intégrité essentielle, quand nous agissons selon certaines valeurs profondes, soit celles de l'entreprise, soit les miennes. Une de mes valeurs profondes, ce serait peut-être la bienveillance. Donc, cette intégrité essentielle m'indique la direction de mon action. Enfin, la dernière, la responsabilité, nous indique comment agir. Et Kaufmann nous dit, je vais agir dans le cercle qui est le mien, finalement. Je vais faire preuve de cette responsabilité, et elle peut devenir inconditionnelle parce que je suis d'accord de ne prendre des responsabilités que ce sur quoi j'ai prise, contrôle. Souvenez-vous l'épisode 92, les trois cercles de Covey. Donc, responsabilité inconditionnelle veut dire que, comme j'ai des cartes en main, et j'en ai toujours, ça c'est une des choses, même des gens qui ont vécu des situations terribles, regardez par exemple les gens qui étaient dans les camps de la mort à Auschwitz ou dans d'autres, disaient « j'avais le choix de me lever de bonne humeur le matin ». Imaginez, et vous avez des gens qui vous disent « j'ai encore le choix ». Alors quand moi je suis devant mon problème au bureau, je pense que je peux aussi dire que j'ai des cartes en main. Si eux ont eu des cartes en main, moi j'en ai aussi des cartes. Alors j'ai pas toutes les cartes en main, mais j'ai des cartes en main. Et donc la responsabilité inconditionnelle, c'est se dire dans chaque situation, j'ai une carte à jouer, au moins une. Et donc c'est là où Kaufmann dit c'est ça être un player, un acteur, une actrice. Donc c'est voir comment matcher mes compétences, mes cartes en main, mes outils, mes savoirs, mes savoir-faire, matcher ça avec mon devoir, ma volonté, qui est représentée par l'intégrité essentielle. Donc, d'un côté, je décide de la direction dans laquelle je vais agir, grâce aux valeurs de l'entreprise ou à mes valeurs personnelles. Par exemple, dans l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, la bienveillance vis-à-vis du collaborateur, ou vis-à-vis des collaborateurs. D'ailleurs, c'est intéressant. Quand je dis il me challenge devant tout le monde, réunion d'équipe, je ne dis pas je vais être bienveillant avec cette personne, quelque part de manière situationnelle. C'est la bienveillance est une valeur essentielle pour moi, donc je l'applique. Je l'applique parce que
c'est le succès par-delà le succès. Je suis fidèle à mes valeurs essentielles. Alors, ça ne fonctionnera peut-être pas, ça c'est le succès lui-même, par contre j'aurais agi avec intégrité. Et d'ailleurs, si on fait le lien avec les deux, la manière est plus importante que le résultat, parce que la manière dépend de nous, mais pas le résultat. Donc quand je suis challengé par mon collaborateur ou ma collaboratrice en réunion d'équipe, je ne sais pas si mon action va être couronnée de succès. Par contre, je sais que si j'agis avec intégrité essentielle, alors mon action sera couronnée du succès par-delà le succès. Donc, quelque part, responsabilité, agir avec mes compétences dans la direction qui est indiquée par mon intégrité, me permet de bien agir, entre guillemets. De proposer aux gens avec qui je travaille une action qui est respectueuse de mes valeurs, mais vous avez vu dans la liste des valeurs de l'épisode 146, ce sont des valeurs qui sont quasiment universelles pour la plupart. Donc d'agir avec intégrité, mais en tout cas d'agir. Agir, responsabilité avec les cartes que j'ai en main. Et ces deux choses ne sont possibles que si j'ai eu l'humilité ontologique de me dire observe, pose des questions, interroge-toi. Donc, en résumé, la phrase, le résumé de ces 3 épisodes précédents auxquels j'ai essayé d'arriver, être un player learner, comme on peut le dire, être un acteur apprenant, une actrice apprenante, une personne active apprenante, c'est interroger la situation et choisir son action en respectant ses valeurs profondes. Être une personne active apprenante, c'est interroger la situation et choisir son action en respectant ses valeurs profondes. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur résumé, je ne sais pas si Fred Kaufman serait tout à fait d'accord avec moi, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de résumer ce que nous avons vu ensemble? Que ce soit oui ou non, volontiers, envoyez-moi un mail, info@coapta.ch. Vous pouvez aussi laisser un message, je publie souvent les épisodes sur LinkedIn, et donc je serai très très heureux, très content d'avoir vos retours là-dessus. Vous voyez que quelque part c'est mettre la barre un peu haut, mais finalement pas tant que ça, parce que poser une question, c'est pas très difficile. Se dire que j'ai une carte en main, c'est pas très difficile non plus. Et puis respecter ses valeurs profondes, ça fait partie de notre existence, notre manière de vivre. Donc je pense que nous en sommes capables. Avant la fin de l'épisode, c'est la recommandation du mois. Et ce mois, j'ai décidé d'être pratico-pratique, pragmatique. J'avais besoin, il y a quelques semaines, d'un nouveau sac à dos, puisque mon sac à dos Dell, ou non, Lenovo, commençait à rendre l'âme. D'ailleurs, j'en ai fait entre guillemets, je l'ai donné à mon fils qui l'a utilisé 2 semaines, et puis effectivement il s'est complètement démonté. Et j'ai recherché un sac à dos pour mettre un sac à dos professionnel, donc mettre le laptop, les affaires, etc. Et je suis tombé sur une marque qui s'appelle Gomatic. Alors, j'ai pas d'action dans l'entreprise, mais une marque qui s'appelle Gomatic, Gomatic, qui font vraiment des trucs extraordinaires. Alors le sac à dos 40 litres que j'ai pris, alors effectivement c'est 300 balles, c'est pas donné, mais alors absolument incroyable. Il tient tout seul debout, parce qu'il y a une vraie structure à l'intérieur, il y a des poches aux bons endroits partout, il y a même une petite poche anti-RFID, il y a aussi une poche spéciale pour mettre le chargeur, la batterie d'appoint, et pour pouvoir directement charger le téléphone dans la poche à téléphone. Il y a un endroit pour les lunettes de soleil, pour l'ordinateur, voire même ordinateur et tablette. Enfin, il est vraiment hyper pratique. On peut même l'agrandir à à 45 ou 50 litres, je crois, en fonction de si on fait un petit business travel, etc. Donc, c'est vraiment un sac à dos qui est super sympa, résiste évidemment aux intempéries. Donc voilà, je peux vous recommander de jeter un coup d'œil à Gomatic. Moi, j'en ai un et je suis vraiment très content d'avoir fait cet achat. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.